si vous avez écouté le Vape Life, le vlog d'avant. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien toujours. J'espère que vous êtes toujours en vacances, vous. Hein, moi, c'est terminé, mais bon, hein, voilà, ça fera l'occasion d'attendre les prochaines. Voilà. Aujourd'hui, de quoi on va parler? De quoi on va parler? Qu'est-ce que je suis bien ici? Si vous saviez comme je suis bien. Ah, j'ai ma petite table, j'ai tout, là, c'est le bonheur. On va parler du swipe. Enfin, oui, du swipe. On en avait déjà parlé. Et là, c'est le swipe. Le Reloaded. Il est là, le Reloaded. Il est là. Que dire de cet Atto? Il a corrigé quasiment tous les défauts du premier. Hein, le premier n'avait pas d'airflow réglable. Celui-là règle le problème. Il avait un tank en PVC. Celui-là est en Pyrex. Donc voilà, on va voir ça en gros plan tout de suite. Allez. Donc nous voilà en gros plan devant la boîte du Swipe Reloaded. Reloaded. J'ai fait les programmes en anglais, t'as vu? Ça c'est la Vendée. Donc qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Donc alors évidemment, on trouve le Swipe bien sûr avec sa petite clé Allen qui va nous servir à dévisser la cloche. Hop, on enlève le swipe qu'on va voir en gros plan tout à l'heure. Et on a aussi, ça, ce qui est bien pratique, un lot de joints et de petites vis. Ce qui est bien. Hop, ça, c'est bon. C'est livré aussi avec une notice que j'ai, bien sûr. Oui, que j'ai. Alors c'est livré avec une notice qui est en anglais. Donc c'est un petit peu malheureux. Donc c'est en anglais. Donc c'est assez explicite. Hein, et de l'autre côté, c'est en allemand. Donc si vous parlez allemand, grand bien vous en fasse. Donc j'ai démonté le swipe, on va le remonter ensemble. Donc là on est sur un diamètre de 22 mm, décidément j'ai du mal, 59 mm de haut. Donc on a un verre en Pyrex ici. On a un verre en Pyrex, donc on peut changer. Hein, pour le changer, j'ai pas essayé. Hein, je crois qu'il faut mettre un gant en latex et puis tirer comme ça, mais bon, j'ai pas trop de chance avec le Pyrex, donc on va éviter de le faire. Hein. Donc c'est livré aussi avec son petit drip tip, du plus bel effet. Moi j'aime bien le design du truc. J'aime bien ces triangles là, ça me fait penser à des triangles que j'avais vus dans un film de science-fiction il y a assez longtemps. Enfin bon, ça c'est un petit peu ma vie. Voilà, la tête, la chose qui nous intéresse. Donc on a, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a un plot déjà 510 qui est réglable, ça c'est bien. On a un espèce d'énorme trou ici, l'airflow. Donc l'airflow qui va être réglable grâce à cette petite bague ici. Et cette petite bague n'est pas lisse. Enfin, elle n'est pas lisse au niveau du... Comment je pourrais dire ça? Quand on la tourne, ça fait clic, clic, clic. Voilà, ça fait pas... ça, c'est pas lisse, quoi. Donc, quand on la met... Hop. Attends que je la mette bien. Donc, quand on la met, clac, elle tient par rapport à cette petite bille qui est montée sur ressort, qui va venir faire pression à l'intérieur de la bague. Et c'est ce qui va nous faire un petit cliquis à chaque fois qu'on change d'orifice. Et ça, c'est bien. Donc, au niveau des trous, on a quoi comme dimension? On a 0,9, 1,1. On a 1,4, 1,8, 2,2 et 3,1 mm. Que du bonheur. Ensuite, le plateau. Donc ça, évidemment, c'est pas le plateau de travail. Le plateau de travail est interchangeable. Alors attendez que j'en prenne deux. Voilà, il est livré déjà il est livré avec ce plateau-ci. Fais-moi le plein, voilà. Alors ce plateau-là, c'est on peut les reconnaître avec, ils ont chacun une petite lettre. Celui-là, c'est le S, donc c'est le small. Donc donc eux, ils marquent pour une utilisation mèche, silice ou coton. Donc au niveau du coton, moi, je pense que c'est quand même un petit peu petit. Donc en silice ou en mèche à la limite oui, mais sinon je le trouverais trop petit pour
pour le coton. Hein. On peut le faire, il n'y a pas de souci, mais je le trouve un petit peu petit. Moi, ce que j'utilise comme plateau, en fait, donc que Florent m'a envoyé en même temps, et c'est une riche idée. C'est le wide. Le wide, donc c'est celui qui est spécialement étudié pour le coton, donc avec des larges rainures sur les côtés pour poser notre coton quand on va le voir tout à l'heure. Alors comment il se met? Oh bah c'est tout bête. Hein. On a à l'intérieur un joint à l'intérieur. Et on a un joint. Donc il suffit de poser le plateau dans la visserie, dans les tubes qui accueillent les vis, hein. Et il suffit d'appuyer, clac, et notre plateau est mis. Et il suffit qu'on n'a plus qu'à faire notre montage et c'est parti. C'est parti. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la cloche, bien sûr. La cloche. Alors, je rappelle que le plateau et la cloche, ils sont faits en aluminium anodisé et matal. Donc, ce qui fait que ce traitement les rend complètement isolants. Vous n'avez pas de risque de court-circuit et ça, c'est top, ça, c'est bon. Sur les squeps, la particularité, c'est que la cloche ne vient pas se visser. Elle est juste posée comme ça. La cloche, elle, se visse sur le tank grâce à cette petite clé Allen que nous allons utiliser évidemment tout de suite. Donc elle vient se visser en dessous ici au sommet du tank. Donc c'est très simple à visser, hein. Les pas de vis sont excellents évidemment. Rien à dire là-dessus. Voilà, c'est pas la peine de forcer comme un bœuf, hein. De toute façon c'est étanche. Le petit drip tip. Là, après, pour le tank, il n'y a plus rien à s'occuper, hein, c'est fait, il est monté. Ensuite, donc évidemment, ces deux petites roues sont faits pour accueillir des vis, évidemment. Et nous allons mettre, je vais mettre un petit coil tout de suite. Je vous reprends. Voilà ce que ça donne monter. Donc moi, je me suis fait un... Donc oui, le coil, vous allez me dire, qu'est-ce que tout le monde comme coil là, il est un peu crade ton machin. C'est un coil qui a 1 mois. Il a 1 mois, c'est du 0,32, je suis quoi, je dois être à 2,5 mm ou 2 mm, je sais plus, j'en avais testé plusieurs, c'est pour ça. Et donc voilà, alors au niveau surface de travail, donc on a toute la place pour bosser, c'est vraiment un régal. On peut vraiment ajuster son col pile poil. Donc là on va rajouter du coton. Voilà, notre coton est mis, hein, donc c'est vrai qu'avec ce plateau on peut en mettre une bonne quantité, enfin une quantité normale de coton en fait, hein, pas trop petite, pas trop grosse. Hein. Je ne fais pas aller le coton jusqu'en bas des rigoles, hein. Là il est simplement posé. Attends, est-ce qu'on peut le voir? Donc il est simplement posé ici. Voilà, hein. J'en ai laissé quoi sur chaque côté, j'en ai laissé 1 mm, même pas. Donc voilà, donc on va le remplir. On a mis notre petit jus. Écoute, ça fonctionne bien, hein. On va le remonter. Remontons-le. De suite. Je vous ai pas montré en gros plan le pyrex du réservoir en fait qui est fait alors attendez, je l'avais noté quelque part. Alors c'est donc en pyrex, donc c'est du verre borosilicate dépoli. Donc interchangeable comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Et j'aime bien cet aspect en fait, il est vraiment très beau. C'est un atout que je trouve magnifique. Allez, on va le remplir déjà. Remplissons le tank, très pratique à remplir en plus. Il suffit de le faire couler sur le côté. Et voilà, notre atout est prêt. Petite chose que je vous ai pas montré, c'est la bague qui elle aussi peut être interchangeable. On a une petite bague en laiton qu'on peut racheter. Donc quand vous la recevez, évidemment, elle brille bien plus que ça. Moi, je l'ai utilisée pendant tout le mois de juillet aussi. Donc voilà, et j'aime bien le style, j'aime bien la tête qu'il a avec cette bague. Franchement sympa. Bah allez, on repasse en plan normal quand même. Hein. C'est que du bonheur. Vous voyez peut-être pas trop la vapeur avec le fond blanc derrière. Attends, je sais pas. On va recommencer. On va faire autrement. J'ai pas de truc noir.
Voilà, ça fonctionne très bien. Donc oui, plein de changements comme on l'a vu au gros plan. Donc on est sur un... Donc je vais pas vous dire, hein, donc diamètre 22 mm. Il était à 23 avant, donc là ça va un peu mieux sur tous les atos, c'est bien. C'est bien ça, parce que les atos en 23 mm, ça court pas forcément le rue. Non, pas le rue, sinon on serait dans l'eau. Le rue est un petit ruisseau. Hauteur 59 mm, donc une taille un petit peu grande, mais bon, on s'y fait. Hein. 5 millilitres. Et oui, 5 millilitres de contenance, ce qui est bien aussi. Et surtout les 6 trous. Alors les 6 trous, ça j'aime bien. Vous avez vu en gros plan le petit cliquis. Quand on tourne la bague d'airflow, c'est super agréable ce truc, super agréable. Oui, je vous avais dit les diamètres, hein, donc ça va jusqu'à 3,1 mm, c'est que du bonheur, en inhalation directe, 3,1 mm, moi voilà, j'utilise pour ça. La chose bien avec cet ato, en fait, c'est qu'il peut s'adapter à votre vape. En changeant les plateaux, par exemple, si vous êtes adepte du coton et des grosses résistances, il y a un plateau, comme celui que vous avez vu là, le W, comment il s'appelle? Le wide, large, qui est spécialement étudié pour le coton. Donc voilà, coton d'ailleurs dont on reparlera d'un coton, coton japonais qui est... c'est que du bonheur ce petit truc. Donc je relis mes petites notes, donc oui, et puis en plus avec la bague interchangeable qui est du plus bel effet, je trouve, j'aime bien la petite bague en laiton, bon là elle est en face, elle est sur le bureau là, qui se patine un petit peu avec le temps, j'aime bien cet aspect... patiné. Bon alors les choses que j'ai bien aimé, donc le réglage d'air, les plateaux qui sont interchangeables, le réglage du port 510 qui est bien quand même, c'est pas sur tous les atos. Ah, bon. Et le tank en Pyrex qui est du plus bel effet. Alors je rappelle le nom. Pyrex, alors verre borosilicate dépoli. S'il vous plaît monsieur. Voilà, donc c'est du verre borosilicate dépoli. C'est bien. C'est beau. C'est moche. Non, c'est suisse. Les moins. Oui, il y en a des moins. Moi, j'en ai trouvé un. C'est que le plateau, une fois qu'on l'a mis et puis une fois qu'on a utilisé l'ato, il est super difficile à enlever. Donc, on n'ose pas y aller avec des pinces pour pas rayer le plateau en alu. Donc voilà, j'ai trouvé que ça en fait comme défaut, c'est le plateau qui est difficile à enlever, ça fait 3 fois que je le dis, ce n'est pas grave. Oui, il m'a été envoyé par Pepline, le Pepline Store, que je remercie, merci Florent, pour cette découverte, enfin cette redécouverte du Squape, quelque part c'est une redécouverte, parce que le premier, voilà quoi, on l'a déjà découvert ensemble. Donc voilà pour le Squape. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, ça sera quoi? Ce sera sur des liquides, dis donc. Ah, monsieur, sur des liquides français en plus. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis faites pas les cons. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.